Alerte rouge, la guerre est loin, mais la peur est déjà ici. Ce mardi matin, Emmanuel Macron rallume 3 incendies avec une seule phrase. Ne pas être faible. Ukraine, service national, budget et surtout, il coupe net une rumeur qui enfle envoyer nos jeunes en Ukraine. Non, dit-il, pas du tout, sauf que quand un président passe autant de temps à démentir, c'est que la question brûle. Déjà, et la vraie question, pas ce qu'il nie, la vraie question, c'est ce qu'il prépare. Parce que jeudi, à Varcès, à la 27e brigade d'infanterie de montagne, il promet un nouveau cadre pour servir et la France va découvrir si ce cadre est une réponse à la jeunesse ou une réponse à la guerre. Reste avec moi parce que dans quelques instants, on va relier les points. Et tu vas voir pourquoi tout se joue sur 2 mots, engagement volontaire. Ce que Macron appelle volontaire pourrait très vite ressembler à obligatoire. Mardi 25 novembre, Emmanuel Macron donne une interview à RTL. Le décor est lourd, la guerre en Ukraine continue, la Russie est présente partout, pas seulement sur le front. Macron parle de guerre hybride, cyberattaque, désinformation, pression, rapport de force. Dans l'après-midi, il participe aussi à une réunion en visioconférence de la coalition des soutiens de l'Ukraine. Et en France, un autre dossier s'envenime, le budget. Alors au milieu de ces tensions, il annonce une chose, un nouveau service national volontaire. Et dès qu'on prononce ces mots, une peur remonte. Macron commence par un avertissement, selon lui, face à la Russie. Il ne faut pas être faible. Il explique son raisonnement. Si la France et l'Europe se disent « ce n'est plus notre problème, l'Ukraine est loin », alors on envoie un signal de faiblesse. Et ce signal, il le juge dangereux. Parce que Moscou, dit-il, avance partout. Puis arrive la phrase qui visait clairement une rumeur. Il faut supprimer toute idée confuse, dit-il. L'idée que le nouveau service national volontaire servirait à envoyer des jeunes en Ukraine. Sa réponse est directe. Ce n'est pas du tout le sens. Ensuite, il annonce le calendrier. Jeudi, il parlera de la transformation du service national universel vers une nouvelle forme. Et il veut répondre à ce qu'il appelle l'envie d'engagement de la jeunesse. Son objectif affiché, renforcer le pacte armée-nation. Mais plus il parle d'engagement, plus une question arrive. Engagement pour faire quoi? Sur les réseaux, le débat part en 2. Première réaction, certains entendent fermeté, protection, lucidité. Ils disent la menace existe, on doit être solide. Deuxième réaction, d'autres entendent bascule, escalade, habituation à la guerre et ils retiennent surtout le démenti. Pourquoi devoir dire si fort on n'enverra pas nos jeunes? Dans cette lecture, le démenti ne calme pas, il trahit une inquiétude. Le côté politique, le mot service national déclenche des interprétations opposées. Certains veulent une formule plus militaire, plus structurante. D'autres craignent une militarisation symbolique de la jeunesse. Et au milieu, tous attendent des détails concrets, volontaires, oui, mais combien de temps, quelle mission, quelle garantie? Enfin, l'autre débat revient vite, les actifs russes gelés. Macron tranche une ligne. C'est aux Européens de décider de leur usage. Et là, les réactions deviennent techniques. Parce que ces actifs touchent au droit, à la finance et au rapport de force avec Moscou. Et c'est ici que tout se relie Ukraine, argent, jeunesse, France. On prend du recul, monde plus. Premier enjeu, la crédibilité. Quand Macron dit ne pas être faible, il parle autant à Moscou qu'aux alliés. Le message, ne pas l'abandonner, pas seulement pour l'Ukraine, mais pour l'idée que l'Europe tient ses promesses. Deuxième enjeu, l'argent comme arme. Les actifs russes gelés sont un levier. Macron refuse l'idée que d'autres décident à la place des Européens. C'est une ligne de souveraineté, mais aussi un avertissement. Si l'Europe finance l'Ukraine, elle veut garder la main. Troisième enjeu, la société française, le service national volontaire, peut être lu de 2 manières. Version une rampe d'engagement utile, secours, protection, résilience, réserve. Version 2, une réponse à un monde plus dangereux, pas pour envoyer des jeunes au front, mais pour préparer mentalement et logistiquement le pays. Et c'est pour ça que l'annonce de jeudi est centrale. Le mot volontaire ne suffit pas. La confiance se gagne avec les détails. Quatrième enjeu,
le budget, Macron dit avoir bon espoir d'un compromis, mais il renvoie les partis à leurs responsabilités. Et tant que le budget reste fragile, tout débat sur la défense et l'engagement devient plus explosif, parce que quand l'argent manque, chaque choix ressemble à un renoncement. Ce mardi, Macron a voulu mettre les choses au clair. Oui, la Russie est une menace. Non, le service national volontaire ne sert pas à envoyer des jeunes. Oui, l'Europe doit décider de l'usage des actifs russes gelés. Et oui, la France doit trouver un compromis budgétaire. Mais tout converge vers jeudi, à Vars. L'annonce donnera la vraie forme du projet. Et à ce moment-là, on saura si c'est un outil d'engagement rassurant ou un signal que le pays entre dans une période plus dure. Parce qu'une fois qu'on change le pacte armée-nation, on ne revient jamais complètement en arrière. C'était Monde Plus, l'actualité mondiale, sans filtre. Abonne-toi pour plus de vidéos d'actualité.